Voilà, c'est bon. Bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. On va commencer aujourd'hui l'optimisation de la shortlist d'Alliance. Alors, qu'est-ce que la shortlist d'Alliance? Ce sont des produits qu'Alliance veut déstocker et tous les trimestres, comme vous le savez tous, je pense, tous les trimestres, ils mettent leur catalogue sur leur site. Donc, il faut penser sur leur site Alliance Pro, ce que vient de faire Patrick à l'instant. Vous devez tous avoir vos codes, je suppose. Récupérer cette shortlist sous forme de fichier, soit CSV, soit Excel. Et ensuite, générer un catalogue et l'importer dans votre LGO. Alors, le gros inconvénient de cette méthode, c'est que, ça prend pas en compte nos conditions groupement, c'est-à-dire le pourcentage que nous avons comme réduction, comme remise par rapport aux remises que peut faire la shortlist. Et deux, comment optimiser le palier 1 et le palier 2. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est palier 1 et palier 2, grosso modo, c'est qu'il faut attendre une quantité suffisante pour pouvoir avoir une remise supérieure, ce qu'on appelle le palier 2, par rapport au palier 1, qui lui, la remise est acquise dès le premier produit acheté, c'est-à-dire en termes de volume en quantité 1. Donc le gros souci de la shortlist, c'est que le traitement manuel est chronophage, est très long, et ensuite n'est pas du tout optimal. Par contre, l'avantage de la shortlist, c'est que ça permet d'avoir un gain entre 7 à 10 000 euros par an en fonction du volume de la pharmacie. Si je prends une pharmacie qui fait à peu près 2 millions d'euros par an, c'est un gain pratiquement de 11 000 euros par an. Peut-être qu'Olivier Fouché, si vous l'avez en ligne, il peut vous faire ce genre de simulation en vous disant, voilà, tout ce que vous avez acheté l'année dernière en direct, si vous étiez passé par la shortlist, vous auriez eu un gain de temps. Voilà. Donc nous, on a fait la simulation sur plusieurs pharmacies il y a un an et demi à peu près. Et on a constaté que le gain était en moyenne à 7 à 10 000 euros par an, donc c'est quand même pas négligeable. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce tuto aujourd'hui, on fait cette réunion, car il y a beaucoup d'entre vous nous ont demandé de revoir cette optimisation shortlist, alors qu'on avait fait une formation initiale dans les hôtels respectifs, à la fois l'hôtel Autan et Brit Hotel pour ce qui est de l'Ariège. Alors, si vous vous connectez, alors on va voir rapidement comment est-ce qu'on peut accéder à cette shortlist. Vous vous connectez sur votre compte Alliance Pro, Patrick est en train de le faire, et vous allez voir sur… Mes docs en ligne, hein. Voilà, exactement, oui. Mes documents en ligne, vas-y. Tu as cliqué ou pas? Oui, c'est bon. Non, ça c'est mes factures, non, mes achats. Non, Des achats et voilà, commande. Catalogue PDF. Catalogue PDF, tu le vois? Catalogue PDF. Voilà. Alors là, vous avez, bon, une erreur évidemment, le site d'Alliance, voilà. Là, vous avez en fait à l'écran, vous avez toutes les listes que propose Alliance. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la shortlist, c'est le premier pavé à gauche. Vous avez évidemment les promos aussi. Alors ça aussi, il faut penser à l'optimiser. Et après, vous avez le catalogue Direct Log, qui pour certains produits sont intéressants et pour d'autres un peu moins. Donc on verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, nous allons nous intéresser à la shortlist. D'accord? Donc soit on ouvre le catalogue en fichier PDF, soit on le télécharge avec Excel et CSV. C'est ce que je disais, c'est qu'une fois qu'on l'a téléchargé dans WinPharma, il n'est pas optimal par rapport aux conditions de groupement. Et donc, on va voir comment est-ce qu'on peut optimiser ça par rapport à nos conditions. La première chose qu'on a faite, c'est que ce catalogue shortlist, on l'a mis sur le serveur Pharmed, le serveur du groupement. Donc, vous n'avez pas besoin de vous connecter sur votre compte Alliance pour pouvoir y accéder. Vous pouvez le télécharger de manière totalement transparente et très rapide depuis Figest. Alors, on va se mettre sur Figest. Je prends la main, Patrick, c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Voilà, vas-y. C'est bon. Oui, attends, le temps que ça affiche chez moi. Voilà. On va sortir de là. Là, on a fait des tests avant la réunion, on sort de là. Voilà. Donc là, vous allez dans Achat, le module Achat, et vous voyez ici optimisation shortlist par rapport aux ventes. Je répète, menu Achat, optimisation shortlist par rapport aux ventes. Donc une fois qu'on clique dessus, pour imaginer que là, on a plusieurs tableaux. Vous avez un premier tableau, la partie supérieure,
qui est en fait le catalogue, mais on va supposer qu'il est obsolète. Vous savez que la shortlist, Allianz vous met à disposition tous les trimestres. D'accord? Bon, là, avec le Covid-19, celui du premier trimestre a été rallongé jusqu'au 31 mai. Donc, on va utiliser celui-là. Et ceux qui ne l'ont pas, ceux qui démarrent à zéro, l'écran ici est vide. Donc là, vous avez un petit onglet, là, ici, là, catalogue shortlist. Vous le voyez ici en haut à gauche. Quand je clique dessus, voilà. Là, il vous demande le fichier, mais vous n'allez pas chercher le fichier ici. Vous allez tout simplement mettre à jour. Alors, ça veut dire quoi, mettre à jour? Ça veut dire que le programme va aller chercher sur le serveur du groupement automatiquement la shortlist d'Allianz. Donc, je mets mettre à jour, je vais cliquer dessus. Voilà. Donc là, vous voyez, il télécharge, et voilà. Là, il y a 2079 produits, vous avez vu, c'est immédiat. Et là, on a récupéré toute la shortlist d'Allianz qui est sur le serveur. Évidemment, c'est celle-ci qui est à jour. D'accord? Une fois que vous êtes d'accord avec ce téléchargement, vous pouvez l'enregistrer. Vous voyez ici le bouton enregistrer. Je clique dessus. Et quand il enregistre, il va mettre à jour la partie inférieure de l'écran. Voilà. Voilà. Voilà, là, ça y est, vous avez vu, la partie basse, en fait, nous indique que la shortlist a bien été téléchargée. Et ici, vous avez la date, il vous dit, voilà, cette shortlist a été téléchargée le 19 mai. Ah, bon, peut-être qu'il y a un problème d'horaire, puisqu'il met 11h18. Mais toujours est-il que là, vous savez, vous l'avez en local. Voilà. Une fois qu'on a cette shortlist, c'est comme si vous étiez connecté à votre compte Allianz, vous cherchez le fichier CSV et vous le copiez ici. Voilà. Sauf que là, c'est automatique. Une fois que vous avez téléchargé en local votre shortlist, voilà, elle est là. D'accord? On retrouve ici toujours téléchargé le 19 mai à 11h18. Ouais, je pense que c'est les horaires GMT. Il y a 2 heures d'écart. Ouais, c'est ça. Il y a 2 heures d'écart. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut lui dire, voilà, avec cette shortlist où il y a 2079 produits, retire-moi tous les produits dont la remise est inférieure à celle que nous avons au niveau du groupement. 2, va me sélectionner automatiquement si j'ai besoin du palier 1 ou du palier 2. Alors, comment est-ce qu'on le voit? Si je prends n'importe lequel, je prends par exemple, je prends ici le Dipiperon par exemple. Là, on voit que le palier 1, c'est 1 et le palier 2, c'est 20. D'accord? C'est-à-dire que si on en commande plus que 20, on peut avoir une remise supérieure au palier 1. Et vous avez les remises palier 1, REM P1, vous le voyez ici, là, sur la colonne. Par exemple, si je reprends le Dipiperon, on a au moins 11,72%. Et vous avez la remise palier 2 qui est moins 14%. Il y a 2,3% d'écart entre les deux paliers. Donc la grande difficulté, c'est quoi? C'est que soit vous le faites manuellement, sélectionnez le palier 1 ou palier 2 en fonction de votre consommation, soit vous laissez le système de vous faire une proposition. C'est ce qu'on a développé en fonction de vos ventes. Alors pour importer les ventes, ici, vous avez un bouton importation-vente, ici, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, importation-vente. Et là, vous pouvez télécharger vos ventes pour savoir, alors si vous avez difficulté à le faire, vous nous appelez, vous appelez Patrick, vous m'appelez, et on peut faire ça à distance, parce qu'en général, on le fait une fois, allez, on va dire une fois par semaine, voire une fois par mois. En fait, c'est à chaque fois, dans ce cas ici, à chaque fois que vous utilisez la shortlist. Voilà. Et en fonction de ces ventes, le système va utiliser un système de prévision des ventes pour déterminer s'il faut le palier ou pas les deux. Alors, j'ai fait une petite présentation PowerPoint qui permet de comprendre un petit peu la prévision des ventes. Voilà. Je vais le lancer. Voilà, si j'ai accès, il me laisse le soin du partage. Ouais, voilà. Voilà. Alors, je remonte. Alors, pourquoi? Alors, ça, c'est là, en fait, c'est la prévision des ventes. Pourquoi j'ai mis étape 1? Parce que dans notre cas, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est une prévision qui est simple et indicielle. Pour éviter, en fait, de se lancer dans des calculs mathématiques très complexes, on a utilisé la notion d'indice que vous maîtrisez tous à peu près.
Alors, l'avantage de cette méthode qui est indicielle, elle tient compte à la fois de la saisonnalité. D'ailleurs, si vous avez, je pense aux crèmes solaires, par exemple, qui a une vente bien supérieure en été qu'en hiver, quoique avec le ski, mais enfin, ça tient compte de la saisonnalité. Pourquoi? Parce que c'est une étude historique sur 8 semaines. 8 semaines, environ 2 mois. On verra par la suite pourquoi. Et surtout, ça tient compte de l'historique. C'est-à-dire, ça calcule l'indice entre la période N et la période N-1. Alors, c'est une méthode de prévision. Comme toute méthode de prévision, elle n'est pas parfaite. Elle a quelques faiblesses, celle-ci. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est simple à comprendre, elle est simple à utiliser, mais la prévision est médiocre s'il y a peu de ventes en volume, c'est-à-dire en nombre de boîtes, et surtout s'il y a des ruptures de stock. Voilà. C'est l'inconvénient de cette méthode. On va commencer par celle-là, et à l'avenir, petit à petit, avec le temps, on utilisera des méthodes beaucoup plus sophistiquées qui permettront d'avoir des prévisions beaucoup plus proches de la réalité que celle-ci. Pour ceux qui peut-être en ont entendu parler, il y a la méthode de moindre carré, il y a la méthode de Bézier, etc., etc. Donc pour l'instant, on utilise la méthode indicielle. En quoi elle consiste? Voilà. Je ne sais pas si tu peux agrandir, Patrick. Je ne sais pas si vous voyez tous là, mais alors la première méthode, voilà. La première méthode, c'est on se base sur la semaine en cours. Bon, là, vous voyez, on est le 19 mai, donc c'est la semaine du 18 mai 2020 au 24 mai 2020. Et qu'est-ce que je vais chercher? Moi, je vais chercher, le système va chercher les ventes des 8 dernières semaines de la période N. Par exemple, pour la semaine dernière, c'est du 11 mai au 17 mai, la semaine d'avant du 4 mai au 10 mai, etc. pour arriver la semaine du 23 mars au 29 mars. Donc ça, c'est la période N, c'est-à-dire l'année 2020. Donc là, dans l'exemple, bon, j'ai pris un article au hasard, c'est la Maline. Hein. On voit les ventes en volume, c'est-à-dire en nombre de boîtes. On en a au total 78 sur les 8 dernières semaines. Je vais faire la même chose sur la période N-1, c'est-à-dire sur l'année 2019. Donc je pars de la semaine du 19 mai 2019 et je remonte donc du 11 mai au 17 mai, du 4 mai au 10 mai, etc. sur les 8 dernières semaines et je trouve qu'au total, sur les 8 semaines, j'en ai vendu 59. Eh bien là, je calcule un indice. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça la méthode indicielle. Je calcule l'indice, c'est-à-dire je vais chercher le taux de croissance, ou ce qu'on appelle le taux de croissement, entre les deux périodes. Et là, comment on le calcule? C'est simple, soit on fait 78 divisé par 59, ou alors on calcule l'incrémentation, c'est-à-dire l'écart, c'est-à-dire 78 moins 59, je fais une faute de frappe ici, pas 29, mais 59, divisé par 59, c'est-à-dire qu'on a une croissance de 32,20%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la période N-1, par rapport à la période N, j'ai une croissance de 32,20%. Eh bien, je vais appliquer cet indice sur les ventes des 8 dernières semaines de l'année dernière à partir de la semaine. C'est-à-dire que je pars du 19 mai et je calcule les semaines suivantes sur l'année dernière. C'est-à-dire du 20 mai au 26 mai, du 27 au 2 juin, du 3 au 9, du 10 au 16, etc. pour arriver jusqu'au 8 ou 14. Et quand je somme les ventes que j'ai eues l'année dernière sur cette période-là, je suis tombé sur 77, eh bien, je vais augmenter 32% de plus pour calculer la prévision des 8 prochaines semaines de l'année en cours. Voilà, je tombe sur 101,79, donc 102. Voilà. Alors, certes, ce n'est pas parfait, certes, ça reste indiciel, mais c'est toujours mieux que ce que peut faire Uniforma ou même d'autres LGO, où leurs prévisions de vente sont basées sur des régions qui n'ont rien à voir avec la nôtre. Je pense notamment à Uniforma qui utilise la région de Bordeaux, par exemple, qui n'a rien à voir avec la région de Toulouse. Donc ça, c'est une méthode de prévision qui est, je répète, indicielle. Elle n'est pas parfaite, mais ça vous permet de la comprendre parfaitement. Et ce qui est important à comprendre, c'est que c'est une proposition. C'est-à-dire que le système va le calculer de manière automatique, vous fait une proposition et vous pouvez le modifier comme bon vous semble. Donc je reviens sur, Patrick, tu peux me mettre sur Figest, voilà. Voilà. Et là, automatiquement, quand vous allez cliquer sur un produit, alors je vais prendre le Seresta par exemple. Là, je vais chercher le Seresta.
Voilà, c'est Resta. Donc, toujours pareil, pour sélectionner, vous allez chercher le petit entonnoir qui est situé au niveau de la colonne pour pouvoir sélectionner. Ouais. Là, quand on sélectionne le Seresta, par exemple, le 10 mg et pas le 50, donc le 10 mg, en bas, ici, vous avez exactement ce qu'on a vu à l'écran. Vous avez la semaine en cours, où on voit qu'il y a 16 ventes l'année dernière. Vous avez les 8 dernières semaines de la période N-1. Donc, bon, là, pharmacie du centre, comme ils ont acheté au mois d'avril, donc il manque 2 semaines. Et vous avez la même période, la même donnée sur la période N, c'est-à-dire les 8 dernières semaines, où là vous avez 10, 7, 13, 10, 21, 15, etc. Et là vous avez l'indice, je ne sais pas si vous le voyez, 51,72. Pourquoi? Parce que l'année dernière, on en a vendu 58 sur les 8 dernières semaines de la période N-1. On en a vendu 88 sur la période N, donc lui calcule l'indice, il dit ben, j'ai augmenté de 51%. Et ce 51%, il va l'appliquer sur les ventes des 8 dernières semaines à partir de la semaine d'aujourd'hui, plus 8 semaines. C'est-à-dire 58 fois 1,51. Donc il en calcule, il prévoit en vente 89. Donc il dit voilà, moi j'estime qu'il me faut le palier 2. Vous voyez ici, le palier 2. Là, si je prends le cas du Seresta, si je prends la bétadine scrub par exemple, bétadine scrub, voilà, celle-ci par exemple, voilà. Donc là, vous voyez, j'en ai vendu 13 l'année dernière, j'en ai vendu 6 cette année, ben, son calcul lui dit moins 50%. Donc vous voyez que la prévision de vente est relativement bonne s'il n'y a pas de rupture, ou alors si les quantités vendues sont suffisamment importantes. Je reprends notre exemple, la coumadine par exemple. La coumadine. Voilà, donc si je prends je ne me souviens plus quel exemple j'avais pris, le 2 mg, ou peut-être le 5 milli. Non, c'est 2 mg. Voilà, si je clique le 2 mg, le programme automatiquement vous met les ventes des périodes concernées. Et là, vous voyez, on a moins 2,51%. Donc là, il dit, voilà, j'en ai vendu, je prévois en vendre 51, sachant que le palier 2 est à 60. Moi, j'estime qu'on peut prendre le palier 2. Vous voyez? Alors, si je prends maintenant un exemple qui n'est pas bon du tout, je prends l'Eludril, s'il veut. Voilà, l'Eludril. Je crois que c'est celui-là. C'est celui-là. Oui, parce qu'on a le générique sur les Ludril. C'est celui-là. Voilà. Mais le Perio, il n'y a pas de générique. Donc là, vous voyez que les ventes sont pas bonnes du tout par rapport à l'année dernière. Donc, il pense que le système calcule un taux de croissance qui est énorme, 300%. Donc, il va multiplier les ventes de l'année dernière, 300%. Vous voyez que les limites de ce système, c'est que quand les ventes ne sont pas en volume, sont assez faibles, il faut quand même que vous jetiez un petit coup d'œil et ne pas commander de manière aveugle ce que propose le système. Alors, comment est-ce que le système fait ce calcul? C'est qu'une fois que vous avez téléchargé le catalogue de la shortlist, voilà, vous faites ici le bouton Génère shortlist optimale. Qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va sélectionner tous les produits dont le taux de remise est supérieur aux remises groupement. Moi, je ne vais pas le donner comme ça, mais vous le connaissez tous. Et ensuite, il va vous dire, voilà, s'il faut palier 1, palier 2. Et il vous le met dans le libellé. Je vois par exemple ici le dipypérone, par exemple. Vous voyez ici, là, en bas. Là. Il vous dit c'est un palier 1. Il n'en commande pas du tout. Vous voyez, quand la quantité commandée ici, commande. Voilà, commande. Voilà. Quand vous cliquez toujours pareil, une fois ou deux fois, ça vous le classe dans l'ordre croissant ou décroissant. Si je prends le Seresta, par exemple, là, il en commande 120. Et il vous dit, voilà, vous pouvez commander au palier 2. Vous voyez? Et ensuite, je vais descendre un peu plus bas. Voilà, ici, par exemple, le Ziopaïne, voilà, il commande palier 1. Voilà, il en commande 25, sachant que le palier est bien plus élevé. D'accord? Donc, une fois que le système vous a fait ça, bon, je passe sur l'ABC, on verra un peu plus tard, quand on parlera de la zone ABC.
Une fois que vous avez généré vous-même C'est pas un problème, c'est il faut corriger. de manière automatique le catalogue, Il faut vérifier. vous allez l'exporter pour l'importer dans WinPharma. C'est que les horaires chez nous, les marques ne sont pas les bonnes. Ils sont pas rentrés. C'est pour ça que ça Donc ici je vais l'exporter. On t'entend, Patrick, hein? On t'entend parler. Non, mais excusez-moi, l'exemple de la isoprine, là, c'était pas bon, Rachid, mais on verra ça après. on récupère, Oui. encore une fois, on récupère les données de WinPharma. Donc, si vous ne mettez pas les bonnes informations dans WinPharma, il va Voilà, sortir oui, évidemment, des ça c'est anomalies. les données WinPharma, bien sûr. C'est un outil aussi de contrôle qui vous permet de C'est contrôler. important d'entrer les remises quand on fait des Vous allez, contrôles directs. voilà, c'est super important de rentrer les remises que vous avez lorsque vous avez la réception, mais vous allez voir par la suite que surtout, ça vous met un jour, surtout les TVA, on va le voir immédiatement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on part du catalogue d'Alliance Healthcare, la shortlist. On va extraire de ce catalogue les données qui nous intéressent, c'est-à-dire ce sont les remises qui sont importantes, et en fonction des ventes, la prévision de vente qu'on a vue, le système va vous proposer palier 1 ou palier 2. Une fois que vous avez fait ça, sur Figest, vous avez fini. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut basculer ce catalogue dans WinPharma qui va vous permettre de commander de manière très simple votre commande shortlist. Donc là, vous voyez un petit bouton Export catalogue shortlist. Alors pour ceux, je sais que c'est un peu compliqué, mais on va dire que c'est un petit fichier que ça génère. Donc je vais cliquer dessus. Voilà. Et il vous dit, voilà, je l'ai exporté dans C, dans le disque C et le répertoire catalogue, qui s'appelle d'ailleurs Shortlist mai 2020. Ça y est. Là, on a fini avec WinPharma, avec Figest, pardon. Tu peux me répéter là? J'ai pas compris. Alors, je répète. Export? Non, pour export. Une fois que tu as cliqué dessus, après voilà. Une fois qu'on a cliqué dessus, le Figest, il va créer un petit fichier qui va inclure toutes ces données. D'accord. Toutes ces données, qu'on puisse le récupérer dans WinPharma. Donc, je répète. Le fichier, il est où là? On ne le voit pas. Alors, vous allez voir quand on va cliquer sur Export. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Ça marche. Voilà. Et là, il vous dit ici, il est dans C catalogue. Regardez. Ici, là, vous le voyez, là, voilà. C catalogue. Et il s'appelle Shortlist Alliance mai 2020. C'est ça que je ne vois pas. Ici, à l'écran. On ne le voit pas. Parce qu'il n'est pas partagé. Attends, excusez-moi. Partage, Patrick. Partage, Patrick. C'est une fenêtre qui n'est pas partagée. Moi, je vois rien là. Ouais. Voilà. Attendez, ça arrive. Attendez, Voilà. ça arrive. C'est partagé. Là, c'est bon, vous le voyez? Non, moi je. Ça y est. Ah, ça y est, d'accord. Ok. Alors, donc là, vous voyez, en fait, on l'a mis dans C, c'est-à-dire le disque C, l'armoire C pour ceux qui ne maîtrisent pas tout à fait l'outil informatique, et dans le répertoire ou dans le dossier catalogue. Voilà. Et comment on l'a appelé? Le système l'appelle automatiquement Shortlist Alliance et il met le mois et l'année, mai 2020. Vous le voyez tout cela? D'accord. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans WinPharma. On va voir comment est-ce qu'on récupère ces données. Donc, on rentre dans WinPharma. Bon, ça, normalement, vous dites... Attendez, on a... J'ai une petite question. Oui. Le fichier Excel, avant de le rentrer dans WinPharma, est-ce qu'on peut lui enlever les lignes qui ne nous intéressent pas? Je pense notamment au TVA 20. Bien sûr. Et on gardait que la TVA 210. Oui, bien sûr, Okay. sans problème. Merci. Alors ça, il faut maîtriser Excel. Il faut surtout ne pas faire l'erreur de l'enregistrer en tant que fichier Excel, sinon WinPharma ne va pas le porter. Oui, vous allez c'est ça le problème. Voilà, vous allez supprimer les lignes que vous voulez. Par contre, vous devez l'enregistrer en CSV, surtout pas en Excel. Sinon, WinPharma n'importera pas. D'accord? D'accord. Ok. Donc maintenant, une fois qu'on a généré le catalogue, vous pouvez supprimer les lignes dans WinPharma. Hein. On va le voir. Vous allez dans Commande, Import catalogue. Je répète, Commande, voilà, Import catalogue. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me laisser la main peut-être. Voilà, Import catalogue. Voilà. Et là, où est-ce qu'on va le chercher? On va le chercher dans C, le disque C, on va dire l'armoire C, et on va chercher catalogue. Vous voyez ici, il le crée automatiquement le système, catalogue. Et là, vous voyez la Shortlist Alliance mai 2020. C'est clair pour tout le monde ou pas? Ouais.
Alors, une fois qu'on a choisi ce fichier, on va faire ouvrir. Et là, c'est important. Là, c'est important parce que c'est WinPharma, vous allez voir. Tu l'as pas sélectionné là? Si. Voilà. Attends, parce que tu sais, à la main, c'est un peu long. Voilà. Donc, WinPharma analyse les données. Alors, il va vous dire, comme d'habitude, voilà. Il y a des fichiers, vous voyez, il y a des produits dans le fichier import, il y a des produits qui n'existent pas dans votre base de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des produits qui sont dans la shortlist d'Alliance qui ne sont pas présents dans WinPharma. Donc là, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez toujours sur Ajouter produit. Comme ça, vous êtes sûr que tous les produits présents dans la shortlist seront créés dans WinPharma. Donc, je mets Ajouter produit. Et là, il va vous dire, la deuxième phase, c'est est-ce que le fournisseur existe? Alors, pour ceux qui ont déjà travaillé avec la shortlist, vous n'avez pas besoin de créer le fournisseur. Par contre, ceux qui n'ont pas travaillé avec la shortlist, vous cliquez toujours Ajouter fournisseur. C'est simple. Ajouter fournisseur. Donc, j'ai cliqué sur Ajouter fournisseur. Ensuite, après, vous avez un message de WinPharma. Là, vous mettez OK, ne vous posez pas la question. C'est un problème interne à la gestion de WinPharma avec les fichiers CSV. Vous faites OK. Et là, WinPharma, que va-t-il faire? Voilà, il importe le catalogue. Alors, notion super importante. Voilà, notion super importante. Là, WinPharma vous dit, attention, le taux de TVA que vous avez dans votre base de données n'est pas conforme au taux de TVA présent dans la shortlist. Donc, ça permet de rectifier les erreurs taux TVA. On voit par exemple ici, je prends le premier exemple, le Cheville Alvita, d'accord? Dans la TVA, dans la base de données WinPharma, il est à 0, alors que dans la shortlist, il est à 5,5. Je prends un autre, je prends l'Evian O, par exemple, le brumiseur. Dans la base de données, il est à 5,5, or le taux de TVA en vigueur est à 20. Donc, vous ne vous posez pas de questions. Quand vous avez ce genre de message, vous faites enregistrer. Ça permet de mettre à jour les taux de TVA erronés dans votre base de données. Donc, je fais enregistrer. Quand tu vas des Sandoz, tu perds 10%. Bon, après Sandoz, on aura et c'est rapide. Et voilà. Et donc là, vous allez vous retrouver avec le catalogue de la shortlist, comme on peut le voir ici. Voilà, dans WinPharma. Et une fois que vous avez ça, qu'est-ce que vous faites? Vous faites OK, c'est-à-dire je suis d'accord pour pouvoir l'importer. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme données? C'est toujours pareil. Hein. Il y a le code barre, enfin, il y a le libellé, il y a le code barre, enfin, ce qu'on appelle l'EAN 13, le code 13 référence. Il y a le prix tarif, le prix hors taxe, les remises 1, 2 et 3. Vous aurez toujours remise 1 par rapport au palier 1 au palier 2. Le minimum de commandes en fonction du panier. Vous voyez ici dans le libellé, par exemple, si je prends le Maxilas, par exemple, vous voyez qu'il y a palier 1. D'accord? C'est-à-dire que lui, il en commande 3 avec les ventes qu'il a calculées, alors que le palier 2 est à 24. Vous le voyez, 24 là? Je vais essayer d'en trouver un palier 2 pour voir. Alors malheureusement, vous allez voir que quand on va sauvegarder le catalogue, il ne va pas nous garder les libellés, c'est dommage. Ça nous aurait permis de savoir si on avait droit au palier 2. Est-ce que j'ai un palier 2 là, par quelque part? Est-ce que j'ai un palier 2? Non, j'ai que du palier 1. Mais dans le cas où il y aurait un palier 2, mais dans le libellé, vous allez avoir parenthèse palier 2. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait OK, c'est-à-dire qu'on enregistre. Voilà. Et voilà. Là, on a importé le catalogue de la shortlist dans WinPharma. Mais maintenant, pour faire la commande, c'est tout bête. Hein, je suppose que vous savez faire. Commande directe. Voilà. On va lui dire, attention, génère-moi la commande. Ici, générer.
Et on va en créer une, c'est pas grave. Hein. Voilà, généralement la commande. Commande particulière. Bon, pour ceux qui ont des difficultés, je vous invite à vous enregistrer à WinPharma. Mais ici, c'est commande particulière. Et je viens chercher ici le fournisseur. Shortlist. Je crois que c'est SHA, c'est ça, Clotilde? Oui. Je me souviens pas, tu vois. Non, SS. SP, tiré. Non, moi c'est Non. S. Non, j'ai noté le- SHO. Ah oui, ASH, je crois. Ah mais non, mais c'est chez Clotilde, pardon. Je suis pas chez moi. Voilà. ASH, c'est pas SH? Non. On va essayer de le trouver. Bon, sinon, je vais vous le dire tout de suite. Attendez. Moi, je vais le chercher dans ces catalogues. C'est pas ici. SH. Ouais, c'est peut-être ça. Je vais vous le dire tout de suite. Je vais vous le dire tout de suite. Voilà. Alors. Ah, c'est SH. SH. Voilà, c'est-à-dire que le système crée automatiquement le fournisseur qui est. Mais ça, vous l'aurez la première fois. Après, sinon, après, une fois qu'il est créé, s'il veut bien. Voilà. Voilà, vous voyez, Shortlist Alliance, celui-là. CPSLP, vous voyez, mai 2020. Vous le voyez? Voilà. Et donc là, une fois que vous êtes là, ben là, vous faites votre commande habituelle. Hein, vous mettez vos conditions. Alors, moi, j'aurais tendance à dire mettez 60 jours et pas 90 jours. Pourquoi? Parce que la shortlist, vous savez qu'on a payé à 45 jours fait de mois, donc ça équivalent à 60 jours. D'accord? Voilà, 60 jours pour la couverture. Et ensuite, vous faites générer. Bon, là, vous savez faire, hein, tous, vous maîtrisez parfaitement le mode de commande de WinPharma. Là, je le fais histoire de montrer ce que ça va donner. Donc, les invendus, etc., je mets non pour l'instant. Les invendus sur stockage. Voilà. Et là, vous avez vos quantités. Vos quantités commandées par rapport à vos ventes. C'est ce que je vous disais, l'inconvénient, c'est que quand on n'importe le catalogue, WinPharma ne garde pas le libellé qu'on avait mis, P1, P2. Et là, il vous met votre libellé que vous avez dans votre base de données WinPharma. Mais toujours est-il que là, vous pouvez modifier comme toute commande classique, tout à fait normal. D'accord? Quel est l'avantage de passer par ça? C'est que, ça va vous supprimer tous les articles dont la remise est inférieure à celle du groupement. 2, ça va vous mettre le palier 1 ou 2 en fonction de vos ventes. Et donc, vous avez un gain de temps assez important dans la génération de votre shortlist, en sachant surtout, que je vous le rappelle, hein, ceux qui n'utilisent pas la shortlist, si vous commandez en direct, vous perdez une marge d'à peu près entre 7 à 10 000 euros par an. C'est quand même pas négligeable. Le gain est suffisamment important pour s'y plonger sérieusement. Je pense que là, j'ai fini. Bon, là, on valide la commande pour ce que. Enfin, là, vous connaissez tous, hein, pour générer la commande, etc. Non, moi, je vais annuler pour ne pas perturber Clotilde. Je vais annuler la commande. Pardon? C'est gentil, Rachid. Ne pas me perturber. Voilà, pour ne pas te perturber parce qu'on t'a généré une commande. Donc, je mets. Voulez-vous enregistrer la commande? Non. Voilà. Est-ce que vous avez des questions concernant ce système de shortlist? Stéphane, est-ce que c'est clair? Oui. Pour la démarche, c'est clair. Hein. Voilà. Donc, Ouais. essayez Après, au moins une fois. Lors du prochain tuto, ce qu'on fera, on vous montrera comment déterminer le gain potentiel que vous pouvez avoir en utilisant un shortlist d'alliance par rapport à vos propres achats. Et est-ce qu'on pourrait faire une simulation de savoir justement avec Sud-Ouest Pharma, savoir qu'est-ce qu'il faut aller commander chez Sud-Ouest Pharma et qu'est-ce qu'il faut aller commander sur la shortlist? Exactement. Alors vous allez voir, je vais revenir dans Geste. Vous voyez ici, alors je sors de là. C'est bon, vous le voyez tous ou pas? Parce que je sais pas non, là, moi, je ne vois plus rien. Attends, il faut que je repartage. On partage l'écran, Patrick.
Alors, je n'ai pas parlé du Sud-Ouest Pharma aujourd'hui parce que ça ne concerne pas toutes les pharmacies ariégeoises qui n'ont pas accès à Sud-Ouest. Mais là, on va faire un petit aparté concernant Sud-Ouest. Donc, toujours pareil, vous avez achat, optimisation shortlist par rapport aux ventes. Voilà. Le bouton de gauche en haut, vous avez catalogue shortlist. D'accord. Le bouton en haut à droite, vous avez catalogue Sud-Ouest Pharma. Et donc, de la même manière, vous pouvez le télécharger de manière automatique puisqu'il est sur le serveur. Donc, je clique sur catalogue Sud-Ouest Pharma. Voilà. Je lui dis mets à jour, mettre à jour. Mets à jour, vous allez voir, c'est assez rapide. Voilà, il le télécharge depuis le serveur. Voilà. Là, il se connecte au serveur, il a récupéré les données. Voilà, 90. Voilà. Et donc, bon là, si vous voyez que c'est bon, vous faites enregistrer comme d'habitude. D'accord? Enregistre. Comme ça, la partie basse, je vais faire enregistrer. Voilà, l'enregistrement a été effectué, c'est-à-dire qu'il a téléchargé depuis le serveur sur votre poste en bas. Et là, il vous dit, voilà, on l'a téléchargé le 19 mai à 11h48. Bon, je répète, c'est l'horaire GMT, hein, il y a 2 heures d'écart par rapport à l'horaire. Mais ça y est, vous l'avez en local. Et une fois que vous l'avez téléchargé, donc je sors de cette fenêtre, on revient sur la fenêtre précédente et au lieu de dire génère-moi la shortlist optimale, on lui dit génère-moi la shortlist optimale par rapport à Sud-Ouest Pharma. Ah ouais. Donc il va vous créer à la fois un catalogue Shortlist Alliance, à la fois un catalogue Sud-Ouest Pharma que vous pouvez télécharger dans WinPharma comme on a vu tout à l'heure et passer commande normale. Alors, vous allez voir, voilà, je ne vais pas le faire parce que c'est quand même assez long. Hein. Vous voyez ici le catalogue Shortlist. Si je clique ici catalogue Sud-Ouest, voilà, il est vide. Mais si je clique sur ce bouton, je vais cliquer, voilà, voilà. Et donc là, il va générer en fait un catalogue Sud-Ouest Pharma optimal par rapport à la fois à la shortlist et à la fois aux conditions groupement. Voilà, vous allez voir, c'est un peu long parce que produit par produit, il va aller chercher les ventes comme on a vu, les 8 dernières semaines de la période N-1 par rapport à la période N. Oui? Pardon? Ah, je croyais que Stéphane était en train de me parler. Non, excusez-moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, le traitement est assez long, mais il vous optimise à la fois le catalogue Sud-Ouest et le catalogue Shortlist. Et vous pouvez... Il va nous dire où aller acheter ça, il faut l'acheter chez la Shortlist, ça, il faut l'acheter chez Sud-Ouest Pharma? Exactement. D'accord. Exactement. Voilà, donc là, bon, là, on va attendre, mais ça va être un peu long. Mais c'est vrai qu'il fait cette optimisation. On en parlait avec Sébastien Puech hier, je crois, de mémoire. On va intégrer en même temps, génère shortlist optimale par rapport au Sud-Ouest et par rapport à l'autre pharmacie. Comme ça, de manière automatique, le système va vous chercher les meilleurs tarifs entre les 3 fournisseurs et vous gérez des catalogues différents pour ces 3 fournisseurs. Et après, voilà, Rachid, on a DirectLog aussi, par alliance. Alors, qui permet d'avoir. Des fois, on a des meilleures remises que sur LA. Exact. On a DirectLog. Vous avez vu que quand on se connecte sur Alliance Pro, on peut télécharger le catalogue. Là, on va le mettre sur le serveur, je pense d'ici fin de semaine prochaine. J'ai une réunion téléphonique avec Alliance, normalement demain matin à 9 h, si tout va bien. On va discuter à la fois sur des conditions DirectLog, parce que les conditions DirectLog à ce jour pour Pharmed, ce sont des conditions qui sont loin d'être optimales. Il y a quelques produits, mais ça reste très, très succinct par rapport à d'autres groupements. Je pense même à des petits groupements comme Pharma 15 par exemple, qui ont de meilleures conditions que nous par rapport à DirectLog. Donc ça, on verra ça demain matin, à 9 h si j'ai bonne mémoire. Mais ce qu'on va intégrer immédiatement, c'est surtout le catalogue de l'autre pharmacie qui va vous permettre d'optimiser entre les 3. Et petit à petit, avec le temps, on va intégrer tous les catalogues de tous les labos pour chercher le meilleur prix dans chacun des fournisseurs avec génération du catalogue de WinPharma qui va vous éviter de faire la sélection manuelle. C'est chronophage, c'est très chronophage
et c'est loin d'être optimal. Est-ce que vous avez des questions sur la prévision surtout? Parce que ça, il faut parfaitement la comprendre. Ça vous permettra à vous de modifier les quantités. Alors, je sais pas, je l'ai là, je crois. Tu peux partager, Patrick? Ouais, si tu veux, ouais. Je l'avais encore un peu, je ne l'ai pas encore reçu. Pardon? Ah oui. Non, c'est en ligne. Tout à fait, ouais, je la dois, ouais. Rachid, par contre, l'importation des ventes, ça je ne me rappelle plus. Est-ce qu'il faut qu'on choisisse, on le fait mois par mois ou quand on va le chercher dans WinPharma? Alors, dans l'importation des ventes, vous avez plusieurs méthodes pour pouvoir importer les ventes. La première méthode, voilà, je suis obligé d'attendre qu'il termine. Et on avait fait une visio dessus, la dernière visio, elle était sur l'importation des ventes. Donc, en fait, ah oui, pardon. Alors, je crois que je n'y étais pas, du coup, je ne sais plus. En fait, vous pouvez importer les ventes soit de la période qui vous intéresse, donc pensez toujours à importer les 24 derniers mois, toujours, soit d'importer au fur et à mesure. Là, dans la prochaine version que vous allez avoir, la prochaine mise à jour qui sera certainement cet après-midi ou demain matin, vous allez pouvoir utiliser ce fameux bouton, vous le voyez en haut, importation vente. Alors, je ne peux pas cliquer parce qu'il est en train de calculer. On est à 68%. Donc, Rachid, ce que tu nous conseilles, c'est quoi? C'est d'importer tout globalement ou le mieux, c'est de faire mois par mois quand on repart à zéro? Quand vous partez à zéro, c'est d'importer les ventes sur les 24 derniers mois. Alors, on va le voir. D'accord. Mais globalement ou on le fait mois par mois? Non, globalement. 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 Pas mois par mois. Pas mois par mois. D'accord. Ok. Oui, on le fait une fois et après on complète tous les mois. Après on complète. Alors, comment vous exportez les ventes? Patrick, tu peux partager la fenêtre WinPharma? Oui, mais il n'y a pas encore WinPharma. Ouais, okay. Mais ça, on l'a vu dans le dernier tuto. Donc, c'est pas grave, on va le rappeler vite fait. Pas grave. Non, mais c'est bon, après je sais faire. Hein. Perdez pas du temps là-dessus. J'ai compris l'idée. Merci. Okay. Et comme pour Gérald, entre autres, bon, si vous n'arrivez pas à le faire, au moment où on prend rendez-vous, passez un coup de fil, on le fait à distance, on en a pour 5 minutes. Voilà. Et comme ça, vous ne mascagnez pas avec les fichiers, etc. Ouvrir. En plus, généralement, une fois que c'est fait une fois, après, c'est plus facile. Voilà. Ouais, moi, pour l'instant, je n'ai rien fait. Hein. Oui, on va je suis les formations, mais pour l'instant, je vais essayer de faire déjà ça. Je vais passer, je vais rentrer toutes les données. J'avais commencé à le faire quand j'étais passé. Et comme ça, je te remets tout à jour et tu vas partir avec. Et comme il n'y a pas longtemps que tu as changé WinPharma, voilà, tu vas commencer à avoir de l'historique. C'est un peu comme Clotilde qui, voilà, au fur et à mesure, on commence à avoir. Il manque 2 semaines à Clotilde. Alors que Stéphane, vous pouvez commencer quand vous voulez. Hein. Oui, Stéphane, lui, tu peux y aller. Ouais, quand vous voulez. Oui. Oui, parce qu'en fait, ça, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, je ne peux pas le faire tant que je n'ai pas… On va voir, non, mais on va voir ce que tu as récupéré. Si ton historique est bon, c'est bon. Nous, avec Aliadis, SmartRx, on avait récupéré un historique dégueulasse. Donc, du coup, on a été obligé d'attendre avant d'avoir quelque chose de correct. Ah, mais ce n'est peut-être pas ton cas parce que tu n'étais pas sur SmartRx, tu étais sur Périphare de mémoire. Oui. On est à 92. Donc, petit à petit, 93%. Donc, remontez-nous des informations quand vous l'utilisez. S'il y a des corrections à faire, on les fera. Voilà. À un moment donné, sur les shorties, s'il y a des petits détails qui ne marchaient pas ou autre, ou Clotilde a remonté quelques informations, mais tout est remonté, tout est récupéré de WinPharma. Donc, quelquefois, c'est la saisie qui est pas faite. Et moi, je vois le temps que vous passez à regarder vos marges sur WinPharma. Si derrière, il n'y a pas la bonne marge qui est rentrée, il est clair que ça ne sera qu'approximatif. Donc, les alors là, vous voyez permet de faire un compte. Là, vous voyez que le système a fini. Donc, il a généré une première, vous voyez l'onglet catalogue shortlist, sur les 2070. Est-ce que je l'emmène, Patrick? Oui. Sur les 2070 produits, vous le voyez ici sur le premier tableau en haut, il y a 2070 lignes. Il en a sélectionné 1273 sur la shortlist. Et ici, catalogue sud-ouest, l'onglet catalogue, il en a sélectionné 473 pour le catalogue sud-ouest. De la même manière, pour pouvoir l'importer dans WinPharma, vous pouvez exporter le catalogue sud-ouest. Donc ici,
Voilà, je clique dessus. Tu partages, Patrick, le catalogue Sud-Ouest? Voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'il a généré un catalogue qui s'appelle Sud-Ouest Pharma mai 2020. Toujours dans l'armoire C, dans le dossier catalogue. Pour ceux qui ne savent pas le retrouver, c'est facile. Vous allez sur C, catalogue, double-cliquez. Et là, vous le voyez. Et on va l'importer dans WinPharma. Et Rachid, il a calculé qu'on avait droit à Sanofi que si on a… Oui, il a calculé, okay. Oui. Il a calculé, oui. Ok. Alors attention, c'est quand même à prendre avec des pincettes. Ça reste toujours sous le contrôle, votre contrôle, puisque les quantités, c'est à vous de les ajuster. Donc je reviens dans WinPharma. Vous le voyez l'écran WinPharma ou pas? Vous pouvez partager l'écran WinPharma? Excusez-moi, partager. Voilà. Là, c'est bon, on est sur WinPharma. Voilà, super. Donc, comme pour la shortlist, on va toujours dans commande, import catalogue. Voilà, commande, import catalogue. Là, on va toujours sur C, l'armoire C, avec le dossier catalogue. Là, c'est pareil. Attends, là, je partage. on va… Ah oui. Si, c'est bon là. Si, c'est bon. Hein. Vous le voyez? Bon. Vous le voyez ou pas? Oui. 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 Voilà, donc on va sélectionner Sud-Ouest. Je vais fermer cette fenêtre. On va sélectionner Sud-Ouest Pharma mai 2020. Comme pour la shortlist, eh bien, il va nous dire dans ce fichier, il y a des fournisseurs, c'est normal, puisque là, le fournisseur Sud-Ouest apparemment n'a pas été créé avec la méthode d'optimisation. Donc, ajouter fournisseur fabricant. Là, vous mettez OK, vous ne posez pas de questions. Et voilà. Et là, vous avez le catalogue de Sud-Ouest Pharma. Il a créé d'ailleurs Sud-Ouest Pharma par rapport à la shortlist Alliance. Vous voyez? Voilà. Et donc là, vous avez tout ce qui est mieux à commander chez Sud-Ouest Pharma plutôt qu'à la shortlist. Et comme d'habitude, vous faites OK, vous validez le catalogue. Là, évidemment, vous pouvez supprimer les notes. Pardon? Vous pouvez descendre un peu, que je voir le bas du catalogue, ce qu'il y a. Non, le catalogue. Lequel? Sud-Ouest Pharma par rapport à Alliance. WinPharma sur l'écran là. Attendez. Oui, le catalogue où on était là, qu'il y avait sur WinPharma. Ouais, sur WinPharma? Oui, sur WinPharma, Patrick, oui. Ouais, celui que… Commande, on va revenir. Laisse-moi la même, Patrick, si tu peux. On ferme la fenêtre. Cette méthodologie, elle crée un nouveau fournisseur donc, dans notre liste fournisseurs. Donc, il faut quand même penser à aller paramétrer en format ML pour l'envoyer, non? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Ça marche. Ah oui. Bien sûr, évidemment. Très bonne idée. Si vous ne savez pas faire, si vous savez pas faire, évidemment, appelez WinPharma. Ouais. Vous montreront comment le paramétrer. Mais de toute façon, vous le verrez. Si vous envoyez la commande et qu'il n'y a pas de format ML, ça ne marchera pas. Pour catalogue. Oui, c'est-à-dire qu'il faut aller repiquer dans notre catalogue Pharma Email, notre fournisseur shortlist habituel. On va copier-coller les données, quoi. Ouais. D'accord. Ouais, ça, il ne faut pas oublier de le faire, sinon à l'arrivée, ce n'est pas le même résultat. Hein. Mais vous ne pourrez pas envoyer la commande, tout simplement. Catalogue. On pourra l'attendre longtemps, comme les masques. C'est ça. Voilà, là vous voyez, effectivement, là vous voyez qu'il a créé le catalogue Sud-Ouest Pharma par rapport à la shortlist. Je rentre dedans. Hein, et Stéphane voulait regarder à la fin. Ouais, parce que là on a les premiers produits, voir ce qu'il y a, quoi. Ah, ça dépend, hein, ça dépend de vos ventes, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Donc là, c'est lié aux données de Clotilde. Donc on voit que… Alors là, évidemment, ça va chercher, ça va optimiser par rapport aux remises que nous avons, enfin, à 50% de remise sur la marge concédée par rapport à Sud-Ouest. Donc là, je suis en train de descendre. D'accord. Voilà. Donc c'est toujours pareil, c'est une proposition. C'est ensuite à vous aller modifier les quantités. Alors comme d'habitude, si vous voulez, il y en a qui travaillent avec des histogrammes, d'autres qui travaillent avec d'autres méthodes. C'est à vous d'utiliser la méthode habituelle pour passer commande. Voilà. Donc, quand vous recevez la commerciale ou le commercial, parce que maintenant c'est un seul homme,
du Sud-Ouest Pharma, il est inutile de passer par son fichier Excel. Il est préférable de passer par ce catalogue, modifier les quantités et générer la commande. Voilà. Parce que là, celui-là, il est optimal par rapport aux conditions que nous avons. Ok. D'accord? Ouais. Alors, je répète. Grosso modo, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que tu peux me mettre sur Figest, Patrick? C'est bon. Ça partage Figest là ou pas? Oui. Grosso modo, ce que vous devez retenir, c'est que le catalogue du Sud-Ouest Pharma, voilà, là c'est bon. Le catalogue Shortlist, le catalogue Sud-Ouest Pharma et bientôt le catalogue Lot Pharmacie, vous allez pouvoir les télécharger depuis le serveur Pharmed directement. Donc ici, vous avez le catalogue Shortlist. Voilà. Quand vous rentrez, vous mettez mettre à jour. Vous allez voir, c'est immédiat. Voilà. Il a récupéré. Et vous faites enregistrer. De la même manière, le bouton droit à droite, catalogue Sud-Ouest Pharma. Voilà, vous faites toujours mettre à jour. Ça fonctionnera toujours pareil. Hein. Il va le chercher sur le serveur Pharmed. Bon, là, il est un peu plus long parce que le catalogue est un peu plus gros que la shortlist. Voilà. Et vous enregistrez. D'accord? À partir de là, en fait, ce que vous devez faire, vous devez soit ceux qui utilisent Sud-Ouest, vous utilisez ici ce bouton Génère shortlist optimale par rapport à Sud-Ouest. Donc là, en fait, il va vous dispatcher les différents catalogues des deux fournisseurs et les meilleures conditions. Ceux qui ne travaillent pas avec Sud-Ouest, oui, pardon? C'est Alliance au Sud-Ouest, là. Alliance exactement. Direct. Oui, oui, shortlist et Sud-Ouest, exactement. Ceux qui, shortlist, ah oui, d'accord. Shortlist uniquement, et bien évidemment, toujours pareil, avec la condition remise supérieure à celle qu'on a au niveau du groupement. D'accord? Même ceux qui n'utilisent pas Shortlist, ils peuvent utiliser, ceux qui n'utilisent pas Sud-Ouest, pardon, ils peuvent utiliser ce bouton pour sélectionner uniquement les produits Shortlist qui nous intéressent. Et dans la prochaine version, qui va être, allez, on va dire sous 2 jours, ou 48 heures ou 3 jours d'ici la fin de la semaine, vous allez avoir un troisième bouton, vous allez avoir Génère shortlist optimale Sud-Ouest haute pharmacie. Voilà. Et donc, ça va vous générer 3 catalogues différents que vous importez dans votre logiciel de votre AGO pour ensuite passer la commande de façon normale. Je vous invite à vraiment appliquer cette méthode parce que je vous rappelle que vous avez un gain entre 7 à 10 000 euros par an. Si vous avez des doutes à ce sujet, soit la prochaine version, vous aurez la possibilité de vous-même calculer l'optimisation que vous pouvez avoir en utilisant la shortlist, soit demander à Olivier Fouché, on va râler un peu parce qu'il va avoir un peu de boulot, demandez à Olivier Fouché de vous faire la simulation. Et vous verrez que les montants seront à peu près équivalents. Donc surtout, ne pas négliger la shortlist, maintenant que vous avez l'outil de le faire de manière très rapide, parce que c'est un gain qui n'est pas qui est assez conséquent. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ok. Ben, si vous n'avez pas de questions, je t'invite, Patrick, à stopper l'enregistrement de la vidéo, qu'on va vous mettre sur la chaîne YouTube